Bon, j'ai bossé par rapport à la première. Hein. Non, il était bon sur la première. Alors vous allez voir, lui il vient de TF1, donc c'est vraiment le style TF1. Vous allez voir, voilà, il est propre. Regardez, lui là, voilà, je peux faire ça, il est propre, il est toujours propre. Et ça sent bon en plus. Oui, pourquoi tu dis que je pue moi? Non, pas du tout. T'as tardé à me faire chier celui-là. Alors, qu'est-ce que tu vas faire là? Bon, déjà j'ai pimpé ma chronique par rapport à lundi, on a fait des petits ajustements, vous allez retrouver plein de nouveautés. On va commencer avec le flashback, c'est les images que j'ai regardées depuis ce matin jusqu'à hier. Bah, c'est le flashback en fait. Et ça le fait rire. Ah, il dit flashback, ça le fait rire. Ah bah voilà. Alors, ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, qui a connu quelques galères avec la réforme sur l'accord du participe passé. Un comble. J'en ai mangé, des crêpes, virgule, j'en ai mangé. Oui aussi, et non, c'est non. Et non, c'était et des crêpes, j'en ai mangé. J'en ai mangé, oui, pardon. Allez, raté. Nos amis de la régie de C8, eux, pendant la diffusion du documentaire sur Didier Deschamps hier soir, faisaient les tests techniques en live. Et du coup, on a entendu leur voix. Tranquillement, on a pu en profiter. Hein. Écoutez bien. Chance sur le vestiaire se cristallise lors du match face à la Croatie en demi-finale du mondial. Ouais, j'ai dû bouger. Ah, ça s'est vraiment passé hier soir. Sinon, je suis hyper content. Tanguy Delanlay, journaliste sur BFM Paris, nous a fait coucou. Sont rapidement, trois d'entre eux. Voilà, il savait pas qu'il était à l'antenne. Enfin, Eric Woerth, le président de la commission des finances, était l'invité de BFM hier soir pour parler de la réforme de l'impôt. Et apparemment, même pour lui, c'est un petit peu compliqué. Hein. Une réforme qui n'apporte ni compétitivité, ni pouvoir d'achat, ni simplification, croissance. Voilà, c'était ça. C'est bien. C'est bien le flashback. Alors, faut que vous sachiez un truc, lui aussi, c'est un mot français, 3 mots anglais. Hein, voilà. Ah, c'est ça. J'ai pimpé ma chronique. Quoi. Alors, yesterday, M6 diffusait la finale de son jeu d'aventure Pékin Express, une course d'aventure avec 1 € par jour. En fait, c'est un peu comme être chroniqueur pour TPMP, hein, c'est à peu près le même tarif. Et qui dit course. Bon, ça on l'a frappé. Sur la tête de ma mère, tu vas retourner travailler avec Beaugrand, toi. Et qui dit course dit candidat à bloc qui n'arrête pas de cavaler, regardez. C'est parti. Allez, cours. Avec Flo. On les lâche pas d'une semaine. Grouille, Flo. Prends par froid. On finit au courant? Oh, peut-être pas. Hein. Mais en tout cas, on a voulu répondre à cette question. Pourquoi court-il aussi vite? Eh bien, nos candidats, ils courent tout simplement après l'argent. Au final, le temps, c'est de l'argent. Dans cette finale, le temps, c'est de l'argent. C'est time is money, le temps, c'est de l'argent. Le temps, C'est de l'argent, hein. c'est de l'argent. C'est de l'argent. Le temps, c'est de l'argent. Et ça, on le comprend bien tout au long du programme. Le temps, c'est de l'argent. Hein. Dans cette finale, il y avait des règles très, très compliquées. Il fallait avoir bac plus Cette 16. finale va se composer de 3 sprints intermédiaires au rythme de 10 € par seconde, 600 € la minute, 18 000 € la demi-heure, 36 000 € l'heure. C'est Les pas fini, candidats hein. vont participer à un quiz. Tant qu'ils n'auront pas 5 bonnes réponses, ils ne pourront pas reprendre la route. Les candidats vont devoir deviner, estimer le poids d'un rikishi. Après les 3 sprints intermédiaires, il y aura le fameux sprint final. Je vous promets, Quelle tannée. on l'a pas monté, on l'a juste compilé en fait. C'est incroyable. C'est quoi un rikishi? Je sais pas. C'est les sumo. Ah oui, c'est j'aime bien le mot, sans rigoler, ça fait beau gosse. Non, mais c'est vrai. Un enfant. Allez, Bon, en tout cas, les grands gagnants hier soir, c'était Christina et Didier. Et pour comprendre leur victoire, on a décortiqué les images et on s'est rendu compte que Didier, il avait dû boire au moins une citerne de café avant de démarrer. Hein, regardez. Vas-y, monte. Vite. Cours, super. C'est pas grave. Go. Ils ont aussi gagné grâce à une super communication entre eux. C'était d'une limpidité exceptionnelle. Hein. Tu fais pas demi-tour par rapport à là où on Oh là là, est il venu. est seul. Tu continues sur le chemin. Est-ce que tu comprends ce que je viens de dire? Non, je ne comprends pas. Heureusement, l'épisode passant, le binôme s'est ressoudé. Un peu trop même, c'était limite gênant. Là, ça glisse pas. Faut que ça glisse encore, Didier. Ah, attends, je sens, Didier. Ça glisse. Attends, Didier. C'est un peu dur quand même. Hein. Ah, bravo, Didier. Bon, sinon, vu que j'avais encore un petit peu de temps pour terminer, bien sûr, mon bébé. j'ai fouiné sur Internet, Alors j'ai tapé sur mon clavier, j'ai trouvé, un peu comme Bertrand hier, une nouvelle youtubeuse. Non, Ouais, ah oui, qui répond aux questions des téléspectateurs. Qui répond aux questions des téléspectateurs. Elle s'appelle... le mieux, c'est de le découvrir, regardez. Salut le petit loukou. C'est Mokhtarine, la youtubeuse survitaminée
comme une clémentine. J'ai reçu un mail trop choupinou. On me demande comment Bertrand Chameroy passe le temps dans les coulisses de l'émission. On regarde les images. Ça doit faire mal au nougat. Ouf, j'ai pas dit couille. Je suis là. Ah, je t'ai menti. Je suis là, ici, maintenant. Et on termine avec un fanzouz qui a vu Valérie Benaïm passer à la télévision sans faire exprès. La coquine. Mer än hälften av alla förskolebarn. Sacré Valoche, toujours aussi charmante. Voilà, c'est Toto, c'est finito. On se retrouve très vite. En attendant, moi, je vais me faire épiler les aisselles, les jambes et le miaou. Ça reviendra tous les jeudis. Hein. Je vous le dis, c'est fait. Vous savez que le jeudi, c'est sûr et certain, aux alentours de 19h50, il y aura ça. Bravo. Non, merci Valérie, et désolé. Je suis fier de toi. Vous avez vu, il est quand même TF1. Il s'excuse derrière. Merci, tout ça. Nous, on s'excuse jamais, on s'en fout. Merci. Merci, patron. Allez, merci. Allez, merci.